Frère Axel, n'a continué par nous sous catéchèse, papa l'a fait sous la vieillesse. Nous dans la troisième catéchèse là. Nous connaissons l'émission en ligue en format. Maître Monsieur Payant lui-même qui traduit partie français pour nous en créole. Moi-même, Maître Jude Fontal m'appelle partie créole là. Et pour nous finir, Monseigneur avec Grand-Jean, responsable de la commission pastorale à Clétigie, et lui-même qui est initiateur groupe pour nous former l'émission ça, a fait cette thèse là pour nous. Nous allons la prier pour nous demander de la route pour que tout ça n'a fait capable de sortir. Au nom papa, petit à l'Esprit Saint. Amen. Grand-maître, vous mettez nous sous terre par groupe. Il y a un groupe petit monde, il y a un groupe jeune et il y a un groupe monde qui grand monde. Et vous demandez nous pour nous connecter une avec l'autre, pour nous comprendre une l'autre, pour nous capables de transformer terre et faire que l'évangile prêcher tout côté sous terre pour tout le monde entendre. Faire petit monde suivre exemple grand monde, faire que jeunes suivent exemple grand monde. Et comme ça, nous avons une communauté de paix, nous avons un monde côté que nous, tout et nous chaque, à vivre là-dedans en bien, selon responsabilité nous. Dans nos petits tout Jésus, nous prions, lui-même qui a vécu ensemble avec nous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Au nom papa, à petit là, à l'Esprit Saint. Amen. Pour nous faire nous, on nous peut mettre tous ces payants dans la partie française. Chers frères et sœurs, le récit biblique, dans le langage symbolique de l'époque où il fut écrit, nous dit une chose impressionnante. Dieu fut à tel point affligé face à la méchanceté généralisée des hommes, devenu un style normal de vie, qu'il pensa avoir fait erreur en les créant et décida de les éliminer. Une solution radicale. Il pourrait même avoir une tournure paradoxale de miséricorde. Plus d'humain, plus d'histoire, plus de jugement, plus de condamnation. Et de nombreuses victimes prédestinées de la corruption, de la violence et de l'injustice seraient épargnées pour toujours. Ne nous arrive-t-il pas aussi à nous, accablés par le sentiment d'impuissance face au mal, ou démoralisés par les prophètes de malheur, de penser qu'il aurait mieux valu n'être pas né? Devons-nous accorder du crédit à certaines théories récentes qui dénoncent l'espèce humaine comme un préjudice évolutif pour la vie sur notre planète? Tout est négatif? Non. En fait, nous sommes sous pression, exposés à des sollicitations opposées qui nous déconcertent. D'un côté, nous avons l'optimisme d'une jeunesse éternelle, enflammée par les extraordinaires progrès de la technique, qui nous dépeint un avenir rempli de machines, plus efficaces et plus intelligentes que nous, qui soigneront nos maux et imagineront pour nous les meilleures solutions pour ne pas mourir le monde des robots. D'autre part, notre imagination semble toujours plus focalisée sur la représentation d'une catastrophe finale qui nous fera disparaître. Ce qui se passe avec une éventuelle guerre atomique. Le jour d'après, s'il y a encore des jours et des humains, l'on devra recommencer à zéro. Je ne veux pas banaliser le thème du progrès, naturellement. Mais il semble que le symbole du déluge gagne du terrain dans notre inconscient. La pandémie actuelle, après tout, fait peser une hypothèque non négligeable sur notre représentation insouciante des choses qui comptent pour la vie et son destin.
Dans le récit biblique, lorsqu'il s'agit de sauver de la corruption et du déluge la vie de la terre, Dieu confie la tâche à la fidélité du plus ancien de tous, le juste Noé. La vieillesse sauvera-t-elle le monde? Je me demande, dans quel sens? Et comment la vieillesse va-t-elle sauver le monde? Et quel est l'horizon? La vie par-delà la mort ou seulement la survie jusqu'au déluge? Une parole de Jésus évoquant les jours de Noé nous aide à découvrir le sens de la page biblique que nous venons d'entendre. Jésus, parlant des derniers temps, dit: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme, de lui. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. En fait, manger et boire, prendre femme et mari, ce sont des choses très normales et ne semblent pas être des exemples de corruption. Où est la corruption? Où était la corruption là-bas? En réalité, Jésus souligne le fait que les êtres humains, lorsqu'ils se limitent à jouir de la vie, ils perdent jusqu'à la perception de la corruption qui en avilit la dignité et en intoxique le sens. Quand se perd la perception de la corruption et que la corruption devient une chose normale, tout a son prix, tout. On achète, on le voit, des opinions, des actes de justice. Ceci, dans le monde des affaires, dans le monde de nombreux métiers, est commun. Et ils vivent alors la corruption avec insouciance, comme si cela faisait partie de la normalité du bien-être humain. Quand tu vas faire quelque chose et que c'est lent, que le processus de réalisation est un peu lent, combien de fois entend-on dire: mais si tu me donnes un pourboire, je vais accélérer ça. Tant de fois. Donne-moi quelque chose et moi je fais avancer. Nous le savons tous très bien. Le monde de la corruption semble faire partie de la normalité de l'être humain. Et c'est mauvais, hein? Ce matin, j'ai parlé avec un monsieur qui me disait de ce problème dans son terroir. Les biens de la vie sont consommés et savourés sans se soucier de la qualité spirituelle de la vie, sans se soucier de l'habitat de la maison commune. On exploite tout sans se préoccuper de la mortification et du découragement dont beaucoup souffrent, ni du mal qui empoisonne la communauté. Tant que la vie normale peut être remplie de bien-être, nous ne voulons pas penser à ce qui la rend vide de justice et d'amour. Mais je me sens bien. Pourquoi dois-je penser aux problèmes, aux guerres, à la misère humaine, à toute cette pauvreté, à tout ce mal? Non, je vais bien. Je ne me soucie pas des autres. C'est la pensée inconsciente qui nous conduit à vivre dans un état de corruption. La corruption peut-elle devenir la normalité? Je me le demande. Frères et sœurs, malheureusement, oui. On peut respirer l'air de la corruption comme on respire l'oxygène. Mais c'est normal. Si vous voulez que je fasse ça rapidement, combien vous me donnez? C'est normal. C'est normal, mais c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qui ouvre la voie? Une chose. L'insouciance qui ne se soucie que de soi-même. Voici le passage qui ouvre la porte à la corruption qui engloutit la vie de tous.
La corruption profite largement de cette insouciance pas bonne. Quand tout va bien, je ne me soucie pas des autres. Cette insouciance abolit nos défenses, émousse la conscience et nous rend, même involontairement, complices. Car la corruption ne fait pas toujours cavalier seul, une seule personne. Elle a toujours des complices. Et ça s'étend toujours, ça s'élargit. La vieillesse est bien placée pour saisir la supercherie de cette normalisation d'une vie obsédée par la jouissance et vide d'intériorité. Une vie sans pensée, sans sacrifice, sans intériorité, sans beauté, sans vérité, sans justice, sans amour. Ceci est de la corruption, tout. La particulière sensibilité de nous autres, les personnes âgées, pour les marques d'attention, les pensées et les marques d'affection qui nous rendent humains, devrait redevenir une vocation pour beaucoup. Et ce sera un choix d'amour des personnes âgées envers les nouvelles générations. Il nous revient de donner l'alarme, l'alerte. Attention, c'est de la corruption, ça ne te rapporte rien. La sagesse des anciens, on en a tant besoin aujourd'hui pour lutter contre la corruption. Les nouvelles générations attendent de nous, les personnes âgées, les vieux, une parole de prophétie, une parole qui ouvre des portes à de nouvelles perspectives hors de ce monde insouciant de la corruption, de l'habitude des choses corrompues. La bénédiction de Dieu choisit la vieillesse pour ce charisme si humain et humanisant. Quel est le sens de ma vieillesse? Chacun de nous, les personnes âgées, peut se demander. Et ceci, d'être un poète de la corruption et dire aux autres, arrêtez, je suis passé par là et ça ne mène nulle part. Maintenant, je vous raconte mon expérience. Nous, les anciens, devons être des prophètes contre la corruption. Tout comme Noé a été le prophète contre la corruption de son époque, car il était le seul en qui Dieu avait confiance. Je vous demande à vous tous, et je me demande aussi à moi-même, mon cœur est-il ouvert pour être un prophète contre la corruption d'aujourd'hui? C'est une chose laide lorsque les personnes âgées n'ont pas mûri et que l'on devient vieux avec les mêmes habitudes corrompues que les jeunes. Pensons aux juges de Suzanne, par exemple. Une vieillesse corrompue. Et nous, avec cet âge avancé, nous ne serions pas en mesure d'être des prophètes pour les jeunes générations. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative. Elle n'est pas corrompue, elle est régénérative. Noé ne fait pas de prédication, il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend soin de l'avenir de la génération qui est en danger. Nous, les personnes âgées, nous devons prendre soin des jeunes, des enfants qui sont en danger. Il construit l'arche de l'accueil et y fait entrer hommes et animaux. En prenant soin de la vie sous toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu en répétant le geste tendre et généreux de la création, qui en réalité est la pensée même qui inspire le commandement de Dieu. Une nouvelle bénédiction, une nouvelle création. Il dit génération. La vocation de Noé reste toujours d'actualité. Le Saint Patriarche s'est encore intercédé pour nous. Et nous, femmes et hommes d'un certain âge,
pour ne pas dire vieux, car certains s'en offusquent, d'un certain âge, n'oublions pas que nous avons la possibilité de la sagesse de dire aux autres, regardez, ce chemin de corruption ne mène nulle part. Nous devons être comme le bon vin. Le bon vin qui, à la fin, quand il est vieux, peut donner un message bon et non mauvais. Je lance aujourd'hui un appel à tous ceux qui ont un certain âge, pour ne pas dire vieux. Faites attention. Vous avez la responsabilité de dénoncer la corruption humaine dans laquelle nous vivons et dans laquelle se poursuit ce mode de vie du relativisme totalement relatif, comme si tout était illicite. Allons de l'avant. Le monde a tant besoin de jeunes gens forts qui vont de l'avant et de vieux sages. Demandons au Seigneur la grâce de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, le récit biblique là, dans le langage symbolique époque, il était écrit, dit nous un bagage impressionnant. On était tellement que la peine face à la méchanceté généraliser les hommes, qui devine un style la vie normale, qu'il était pensé, il était fait une erreur, il était créé, et il était décidé d'éliminer. Une solution radicale. Il était même capable de gagner une solution miséricorde, paradoxale. Pas de chrétien vivant, pas de histoire, pas de jugement, pas de condamnation. Et en pile victime, prédestinée, corruption, violence et injustice, t'a épaillé pour tout temps. Est-ce que ça arrive nous tous, et nous accablés par sentiment, impuissance, face à mal ou bien démoralisé par prophète maléo, que nous pensons l'état plus bon si nous pas de fête? Est-ce que nous devons croire dans certaines théories récentes qui dénonçaient l'espèce humaine comme un préjudice évolutif pour la vie sur la planète nous? Toute bagaille négative? Non. En fait, nous sous pression, exposés à sollicitations opposées qui déconcertent nous. D'un côté, nous sommes optimistes, une jeunesse éternelle qui enflammée par progrès extraordinaire technique là, qui montrait nous un avenir plein avec machine qui efficace et qui intelligent parce que nous, qui a guéri maladie nous et capable d'imaginer pour nous plus bon solution pour nous pas mourir. Monde robot. De l'autre côté, l'imagination nous semble toujours puis focalisée sur représentation d'une catastrophe finale qui a fait nous toutes disparaître. Ça qui est arrivé avec une éventuelle la guerre atomique. Jour après, si il y a un jour, avec un chrétien vivant toujours, il a pu recommencer à zéro. Détruire toute bagaille pour repartir à zéro. Je ne veux pas banaliser le terme pour créer naturellement, mais il semblait que ce symbole de lige là a valu terrain dans l'inconscient nous. La pandémie actuelle là, après tout, fait peser une hypothèque non négligeable sur représentation insouciante nous des bagailles qui ont valeur pour la vie avec des stèles. Dans le récit biblique là, les Paul ont sauvé la vie sous la terre en bas corruption avec des liges là, bon Dieu t'a confié job ça, by fidélité moun qui depuis ancien parmi nous toutes, juge noyé.
est-ce que la vieillesse a sauvé mon monde? M'a demandé, dans quel sens? Et comment la vieillesse a sauvé mon monde? Et qui ça? Horizon la vie après la mort, ou seulement si vive, jour délige l'arrivée. Yon parole Jésus, l'elle t'est évoquée, journaux et nous approfondissons cette page biblique, nous s'entendons. Jésus, l'elle parlait des derniers temps, dit, même Jean ça a passé dans le journaux, c'est comme ça, ça appuyé dans le jour petit l'homme dans lui-même. Yo t'a mangé, yo t'a boire, yo t'a prend madame, yo t'a prend mari. Jour journoyer était entré dans H là et que délige là qui te fait yo tout périr te vite. En fait, manger à boire, prend madame avec mari, c'est bagaille très normal. Et ils n'ont pas semblé faire ces exemples de corruption. Côté corruption, c'est l'autre bois. En réalité, Jésus soulignait le fait que les chrétiens vivants, les limités, n'ont joui la vie seulement, ils ont perdu perception corruption qui habilite et intoxiqué sens li. Les ont perdu perception corruption et que corruption vient un bagage normal, toute bagage gagne un prix, toute bagage nous est ça. Yo acheté opinion avec action la justice. Dans mon business là, dans monde en pile métier, ça c'est un bagage commun. Et alors yo vivent corruption avec insouciance, comme si ça te fait partie de normalité bien-être humaine. Léo pral fait un bagaille et que l'y prend temps, que processus réalisation un peu lent. Combien de fois nous tendez dit, mais si vous graissez pas de moins, m'a accéléré mouvement. En pile fois, banyo qui choy et puis m'a fait bagay yo avancé. Nous tous nous connaissons ça très bien. Semblement de corruption fait partie de normalité chrétien vivant. Et ça pas bon, pas vrai. Ils ont commis non. Ils ont exploité toute bagaille sans préoccuper de mortification et découragement. En pile monde a souffri, ni de mal qu'a empoisonné la communauté. Tant de la vie normale qu'a rempli avec bien-être, nous pas voulons penser à ça qui rend les vides de pistets avec l'amour. Mais moi sens bien. Pour qui ça me doit penser à problème, à la guerre, à la misère maintenant, à toute pauvreté ça, à tout mal ça? Non, moi bien. Moi pas soucié de l'autre. C'est pensée inconsciente qui mène nous vivre dans un état de corruption. Est-ce que la corruption est capable de vivre une normalité? Je me demande ça. Action, malheureusement, oui. Nous sommes capables de respirer les corruptions, même gens, nous respirer oxygène. Mais c'est normal. Si vous voulez que moi fasse ça rapide, ou bien c'est normal, mais ça mauvais, ça pas bon. Et qui ça? Qui ouvre chemin? Yon bagay, insouciance, qui soucie de tête seulement. Mais passage là, qui ouvre porte pour corruption, qui englouti la vie de tout le monde. Corruption, profiter largement de l'insouciance qui pas bon. Les nous, toute bagaille allait bien. Moi pas soucier de l'autre,
insouciance a affaibli défense nous, émousser conscience et rendre nous-mêmes involontairement complices. Parce que corruption pas toujours marcher pour contre lui. Yo seul monde, lui toujours est complice. Et ça a toujours augmenté sa vie dans pillage. La vieillesse bien placée pour saisir supercherie, normalisation, ça, de la vie qui obsédée par jouissance et qui vide avec intériorité. De la vie sans pensée, sans sacrifice, sans intériorité, sans belleté, sans vérité, sans justice, sans remède. Ça c'est corruption. Toute sensibilité particulière nous-mêmes, grand mounio, pour geste, attention, pensée à marque affection qui rend nous humains, ça t'a doué tourner une vocation pour un pile monde. Et ça va un choix remettre grand monde envers nouvelle génération yo. C'est devoir nous prenons sonner cloche alerte. Attention, ça c'est corruption, ça va rapporter rien. Sagesse ancienne yo, nous tellement besoin de ça aujourd'hui, nous lutter contre la corruption. Nouvelle génération yo attend de nous, petit grand monde, vieux grand monde, yo parole prophétie, yo parole qui ouvre porte sur nouvelle perspective en dehors monde insouciant corruption ça, habitude bagaille corrompue. Bénédiction, bon Dieu choisit la vieillesse pour charisme si humain et humanisant ça. Qui sens vieillesse moins? Chacun dans nous, petit grand mounio, chacun capable de demander tête nous. Et ça, c'est pour nous, le prophète corruption et dit l'autre, quand fait là, moi t'ai passé par là et ça n'a pas mené aucun côté. Kounia m'a raconté nous expérience moins. Nous-mêmes, anciens yo, nous devons prophètes contre corruption. Même genre, nous étions prophètes contre corruption époque li, parce que il était seul monde, bon Dieu te fait confiance. Moi, je demande nous toutes, et moi, je demande tête, moi tout. Est-ce que quelqu'un ouvert pour mon prophète contre corruption aujourd'hui? C'est un bagage l'aide. Les vieux grands monde pas mirés et que nous vîmes vieux avec même habitude corrompue que jeunes. On pense à J. Cizanne. Par exemple, une vieillesse corrompue. Et nous, avec l'âge avancé ça, nous pas tape en mesure pour un prophète pour jeune génération. Et nous avons cet exemple vieillesse régénérative ça. Li pas corrompu, li régénérative. Nous n'avons pas fait prédication, li pas playé, li pas récriminé, mais li prend soin à la génération qui en danger. Nous, vieux grand moun yo, nous devons prendre soin de jeunes yo, ti moun qui en danger, li instruit accueil là. Et lui fait entrer là-dedans moun ak animaux. L'elle prend soin de la vie sous toute forme, nous y accompli commandement bon Dieu dans répéter gestes, tendez, générer, création qui en réalité c'est penser à même qui inspire commandement bon Dieu. Il y a une nouvelle bénédiction, il y a une nouvelle création. Li qui c'est génération, vocation, nous y toujours rester actualité. Ces patriarches là doivent intercéder pour nous encore. Et nous femmes et nous femmes avec nous un certain âge
pour nous pas dire vieux grand monde, parce que des monde ça offensé. À un certain âge, il faut que nous ne pas oublier que nous avons possibilité sagesse, dit les autres, garder chimé, corruption ça, pas mener aucun côté. Nous devons, tant que divin, un bon divin, qui, à la fin, l'élevier, capable de bailler un message qui est bon et qui n'est pas mauvais. Je dis à moi, lancer un appel pour tous ceux qui ont un certain âge, pour ne pas dire, vieux grand monde, faites attention, nous avons une responsabilité de dénoncer la corruption humaine qui vivent là et dans qui mode la vie relativisme là à possible totalement relatif comme si toute bagaille était licite. On pique devant montrant besoin tellement besoin jeunes gens forts qui piquent devant avec vieux sage. On demande grand mettre là la grâce sagesse là. Merci que bon Dieu bénisse. Pour y avoir fait nous allons écouter résumé Monseigneur avec Grandjean, responsable de la commission pastorale à Litigi dans le diocèse en Savoie-Miragoine, fait pour nous, et lui-même tout qui est initiateur, belle émission, relais spirituel qui c'est éco-voix pape là, dans le côté qui pire et que nous remettons en pile là. En nos côtés. Je dis à ce troisième catéchèse là, et n'a pas vivre et nous voyons que Jean que M. Lucette Payant, M. de Fontal, je saute dans le catéchèse là en français et en créole. Et ce troisième catéchèse là qui dit non, le grand âge, une ressource pour la jeunesse insouciante. Et nous voyons que j'ai un texte biblique, par là, les témoins, après nous comprendre la catéchèse là, c'est Genèse 6, verset 5 à 8. M'appelez pour nous, le Seigneur dit, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc c'est une très très belle catéchèse sur la vieillesse. Côté, comme on dit ça déjà, je vis partie cancer, mettre payant sortir pour nous, partie créole là, mettre Dieu sortir pour nous, et puis attirer l'attention autour, c'est mettre nous c'est payant, c'est lui qui traduit pour nous catéchèse là, et en créole. Et le Dieu lui-même qui a aimé pour nous, et l'émission que nous faisons. Moi-même, Père Grandjean, c'est résumé catéchèse là, moi fait pour nous. C'est le troisième catéchèse par François Baye sur la vieillesse. Eh bien, mon Dieu, aujourd'hui, Pape François a présenté nous une troisième catéchèse sur la vieillesse. Ça veut dire que ce monde qui a âgé, le monde qui rentre dans l'âge. Si j'ai choisi, les intéressant en pile, les présenter l'âge vieillesse là comme une ressource, une richesse importante pour le monde qui est jeune, surtout ça qui vivre dans qui mêle. Réflexion très très sérieuse, très très solide.
des parties de Bible avec une parole biblique qui gagne une grande valeur symbolique, qui t'a dit que le monde pas doué besoin fait sous terre. Il y a un passage biblique qui ouais tout bagaille pas bon, tout bagaille négatif net. Ça que y aurait un pessimisme terrible, un pessimisme dangereux qui mettait tout le monde sous pression. En face, pessimiste ça, Pape François détectait un optimisme qui chita sur l'espoir que la science et la technique baillent dans le monde judéen. L'espoir ça qui affirmait qu'il y a une possibilité pour monde toujours été jeune, pour tout en guettant dans un monde côté robot à ferraille. Je dis, pendant que l'idée que la guerre atomique paraît possible, la guerre qui a détruit toute bagaille pour nous repartir à zéro, fait que réflexion a bouilli dans tête tout le monde pour chercher connaître qui valait la science gagnée et qui progrès la science là porter dans le monde là, qui qualité progrès la science qu'a bail. Est-ce que l'idée progrès la science là pas fait zéro barré? Dans l'idée ça yo, papa là clairé réflexion li avec un grand personnage biblique qui est Noé. Nous raconter l'histoire d'Église-là, Noé c'est un vieux grand monde. Papa là représente lui comme un symbole de tout le monde qui vieillot, tout le monde qui âgé. C'est un monde qui était juste dans le bon Dieu. Les pâtés dans la corruption, les pâtés dans ces collés à corruption. C'est lui, bon Dieu, qui a choisi pour sauver terre, les délices là t'a passé. L'histoire ça invite nous à poser des questions. Invite nous tous à chercher et à trouver réponse. Est-ce que le monde qui est vieillot a sauvé le monde ça? Si oui, dans qui ça? Pablo dit nous, Jésus rappelait ça qui est arrivé dans l'église là pour lui faire comprendre que c'était un vieux grand monde qui était redressé la situation. L'église là était fin passé et c'est lui qui était porté une bonne qualité spiritualité pour la vie monde dans le monde ça. C'est lui qui était un monde de bien. C'est lui qui était évité corruption qui tournait un bagaille normal dans la vie aujourd'hui. Corruption rentre bouchelée dans tout bagaille aujourd'hui. Et corruption qui pas porter rien qui bien bien pour personne monde pas porter rien qui bien pour personne et qui tant pour un cancer qui a mangé toute société sur terre. Pape François invité tout vieillot pour mettre tête ensemble pour combattre la corruption, pour faire disparaître sur terre parce que moun yo et attend en pile de yo parce que yo même c'est là yo qui vieillot, qui sage yo gen bénédiction bon Dieu sur yo. Yo cap rejeter monde là, renouveler l'état qu'on Noé. Yo cap apprendre de la vie qui est en danger. Yo cap créer un peu gros bateau tant qu'on Noé pour yo sauver jeunesse là qui a péri. Jeunesse là qui a noyé dans la corruption, dans la folie grandeur, et dans toute l'autre bagaille que nous connaissons tout. Vieux ça yo, qui juste yo, Pape l'a dit nous, c'est une source de référence yoye pour nous et pour toute jeune jeudi. Yo pas semblé à juge corrompu qui te condamné Suzanne dans l'Ancien Testament. Au contraire, vieux ça yo qui juste yo, il a porté lumière, il a porté la justice,
et a porté flambeau la vérité avec la sagesse pour clairer chemin nous et lui mettre espoir dans quel génie je dis. Donc nous bien contents pour nous vivre troisième catéchèse par la nous sur la vieillesse, le catéchèse nous équipement qui est intéressant et qui genre pour nous capables et tendre vieillots, tendre grand mounio, vieux grand mounio, qui âgé. Et nous dit bon Dieu merci qui t'a inspiré Pape là, dit Pape François merci qui va nous catéchèse ça, c'est troisième catéchèse sur la vieillesse. Donc nous dit merci à Maître Michel Payan, merci à Maître Jules Fontal, merci à Maître Metera, merci à M. Jeunesse, eux-mêmes qui fait tout sacrifice pour être capable d'aider nous vivre catéchèse là. Et bon Dieu bénit nous tous, et nous tous qui vivons la caille nous tous, grâce à Radio Flamax, nous disons merci, M. Chamingol, technicien, nous tous merci, et nous tous, quel est fait, bon Dieu bénit nous, bon courage. Merci à vous. L'église la bâtie. Pour nos papas qui t'y avec l'Esprit Saint, amen. Grand maître, mettez bonne disposition dans le cœur nous tous et nous chacun. Pour nous pas de prétention que ces groupes Timounio, ces groupes jeunes et ces groupes grands mounio qui ont changé le monde et qui ont transformé le monde. Mais fait que nous, une comprendre l'autre. Nous unis nous une avec l'autre pour nous brasser l'idée, pour nous capables de changer tout ça qui est négatif, qui est dans le monde là, et pour nous capables de mener une vie qui saine. Dans nos petits tout Jésus nous prions, lui-même qui vivre ensemble avec vous, pour lier à pour tout le temps. Amen. Pour nos papas, à petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.